Non, on ne s'arrête pas en juge. Vous avez déjà dit ça, il s'arrête pas. Vous prenez pour la même temps, ça marche. Voilà, ok. Non, faut pas oublier de voir. D'accord, ok, on va dire. L'ordre de Dieu, celui qui commence à passer ce soir, va retourner sur la terre.
épouse est la présidente régionale. Elle est là? Elle s'est levée. Voilà, elle s'est levée. Il y a également un homme qui a bien servi Mans. Et il n'était pas le moindre, il était le président de la région du Mans. Il est là avec son épouse et il a été également président de la région de Danané. J'ai nommé le pasteur Kata. Voilà, et j'étais son épouse. Voilà, le pasteur Kata et son épouse. Que Dieu nous bénisse. Il y a le pasteur Dany Émile, pasteur du collectif de Mans. Voilà, de la région du Mans. Pasteur petit de la région du Mans. Voilà, pasteur principal de l'éveil international du Cap-Op de Kansia, pardon. De Kansia. Pasteur, que Dieu te bénisse. Et ton épouse, elle est là? Ok. Il y a également le pasteur Kofi Kwadjo et son épouse. Kofi Kwadjo, est-il là? Voilà, il est trésorier collectif des pasteurs de la région de Mans et de toute l'église, pardon, de toutes les églises, mais il est le pasteur de l'église de Mieux, de Mieux Mans. Il y a également le pasteur Kwasi Kofi. Voilà. Pasteur Kwasi Kofi, trésorier du service à Lobalé, que Dieu bénisse son serviteur. Voilà, il y a le pasteur Niké Majan, tout à l'heure, qui et son épouse, elle est là, madame Niké Majan. Voilà, Dieu bénisse son épouse. C'est mon frère, lui là, quand il va venir, c'est à ce qu'il va dire, moi, là, le plaisir. Voilà, le pasteur Niké Majan, que Dieu bénisse son serviteur. Il y a le pasteur Godé Lucas, pasteur à Cassia-Pleu, Godé Lucas. Que Dieu bénisse son serviteur. Voilà. Il y a également le pasteur Onakwasi Emmanuel, Petit Bapleu. Voilà, les stagiaires sont. Le pasteur devait être là, mais ce matin, ils ont eu un responsable qui a perdu son enfant. Voilà, c'est ce matin que l'enfant est décédé à l'hôpital. C'est pourquoi il n'est pas parmi nous. Pasteur à moi. Il y a également le pasteur Wedrago Robert. Pasteur Wedrago Robert à Bambois, PK11. Pasteur Sarah, bienvenue. Que Dieu bénisse. L'épouse est là. Votre épouse n'est pas venue. Ok, il n'y a pas de souci. Il y a le pasteur Grou Ouaraga, vous voyez, Sylvain, et épouse, pasteur de Capop, pasteur Adrien. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous avons le pasteur Zougrana, Joël, de Totro. Voilà. Que Dieu bénisse l'épouse. Voilà, et ça. Voilà, il y a également le pasteur Boubomé Célestin et épouse, pasteur Azélé. Voilà, pasteur Azélé. Il y a le pasteur Siesip. Voilà, auprès du doyen, il est là, et voilà, pasteur Siesip et épouse. Voilà, que Dieu bénisse ses serviteurs. Il y a le pasteur Dieudonné et épouse, du Mansant. Voilà, pasteur Dieudonné et voilà, épouse. Voilà, je suis votre serviteur, pasteur Dago Alain et mon épouse. Et là, voilà, que Dieu bénisse chacun de vous. Bon, je vais attendre qu'il y a d'autres pasteurs, Pierre et Clémer, c'est ça? Pierre et Clémer, voilà, et voilà, que Dieu vous bénisse. Et votre épouse sont là? Ok, comment que Dieu vous bénisse. S'il y a des pasteurs qui n'ont pas été cités, comment en fait, nous, les mandats de vous signaler, afin que nous puissions vous présenter. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Et il y a les différentes églises qui sont là aussi. L'église de Temple, vous êtes là. Voilà. Et Temple Zélé, Kafop. Et puis Fakobli, Bloné. Voilà qui nous dit tout simplement. C'est bien. Voilà, ils sont venus de loin pour honorer notre doyen. Que Dieu soit béni. Alléluia.
Bien-aimés frères sur Christ, comme nous le disons tantôt, le temps est parti. Docteur Barika, Seigneur, bénis-nous et bénis tout le monde. Et nous savons que c'est à cause de cette bénédiction que nous sommes là ce matin. Parce que quand l'Éternel bénit, il ne fait suivre cette bénédiction d'aucun chagrin. Que la gloire soit rendue à ce Dieu de bénédiction. Voilà, ce matin, j'ai l'honneur de parler. Celui qui m'a présenté m'a dit que je parle beaucoup, mais ça mérite que je parle beaucoup. Alléluia. Parler de quelqu'un qui a servi le Seigneur durant 42 années, il faut perdre beaucoup de salive. Je voudrais ce matin saluer la présence de notre professeur Nelien Jean-Baptiste. Il a été ancien président du mouvement des assemblées de Dieu de la Côte d'Ivoire. Ça mérite des acclamations. Voilà. Le docteur Koulibaly, Suzanne épouse Nelien, administratrice de Credel Afrique. Ça mérite aussi des acclamations. Nous saluons la présence de nos chers doyens. Les doyens, c'est comme ça on l'appelle, le pasteur Bono David. Et nous saluons la présence de l'ancien président. Il était président de la région de Mans, président de la région de Danané, que j'ai nommé le pasteur Alexandre Kata et son épouse. Je salue tous les pasteurs, présidents du collectif, président régional, et tous ceux qui sont venus de loin à cause de cette cérémonie, que le Seigneur vous bénisse. Chers invités, frères et sœurs, recevez en ce jour la grâce de notre Seigneur Jésus. J'ai l'honneur de faire l'apologie d'un homme qui a marqué notre vie. Et je pourrais dire que je suis le fruit de son œuvre. Et il y a beaucoup de choses que je vais vous dire. Et ce n'est pas pour rien que vous dites que je parle beaucoup, parce que je l'ai reçu de quelqu'un. L'homme que je vais présenter ce matin, c'est un homme de Dieu. Il est un père. Pour beaucoup d'entre nous, il est un frère pour ses collaborateurs. Et il est un père pour ceux qui sont ici et d'ailleurs. Ce matin, on avait voulu rassembler tous ceux qui sont issus de son ministère pour que nous puissions les présenter, mais le temps n'a pas été favorable. Cet homme se nomme le docteur Zida Louaga Paul. Il est né en 1957 à Nandiala. Nandiala, ça c'est au Burkina. Pour ceux qui veulent plus de précision, ça fait partie de la région de Koutougou, non loin de Koutougou. Il est né d'un père
très endurant parce que vous savez, la foi que nous recevons naît depuis longtemps, comme celle de Timothée qu'il a reçue de ses aïeux. Zida Noaga Paul est né de Zida Yembi et de Zongo Tanga. Il a vécu à Mans, excusez, je suis tellement passionné par Mans. Il a vécu à Bavois, précisément à Pékin 11. Selon l'âge qu'on nous a communiqué, c'était un vieux centenaire, parce qu'il était dans les 100 ans, mais un vieux qui était très solide, qui n'avait pas perdu un seul trait de sa mémoire. Donc, allez comprendre que notre doyen, Dr Zida Noaga, est issu de cette famille. Il a commencé ses premiers pas dans le Seigneur en 1973 à Bavois, où il a rencontré le Seigneur, et un an plus tard, il a été baptisé en 1974, également à Bavois. C'est là que commence son histoire spirituelle. Il est marié, mais vous allez comprendre que la providence divine nous prend de très loin. Et il commence déjà à tracer les sillons de notre destinée. Et notre doyen va se marier le 1er août 1985 à Bavois avec une charmante femme dynamique qui porte le même nom que son mari. Elle, c'est Nabi Pauline. Donc, monsieur, c'est Paul et maman Pauline. Et déjà, de par ce nom, nous voyons déjà les choses se dessiner. Paul, qui veut dire petit, synonyme de l'humilité, de quelqu'un qui ne néglige pas les faibles commencements. Comme nous savons que cela fait partie des méthodes de Dieu qui choisit toujours ce qui est insignifiant aux yeux des gens pour faire des choses grandes. Paul et Pauline sont entrés ainsi dans la providence divine. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Dieu va bénir cette union et ils vont avoir 5 charmants enfants. Mais vous allez voir, j'ai essayé de faire ressortir quelque chose, peut-être qui va vous intéresser encore. La première fille se nomme Zida Florence. Elle est actuellement mariée à M. Ladé Villasco, donc on l'appelle Madame Ladé. Elle a son master en contrôle qualité. La deuxième, c'est Zida Wenini Priska. Elle aussi, elle a son master comptabilité, audit, contrôle et gestion. La troisième, c'est Zida Grasse. Elle aussi, elle a son master en lettres modernes. Ça mérite des acclamations. Et nous avons Zida Keren en classe de terminale et Zida Pawe Tawe Eliel Emmanuel en classe d'examen aussi en 3e. Voilà les grâces de Dieu qui accompagne cette famille. C'est ainsi que notre doyen est présenté. Nous avons une idée de la famille et en ce qui concerne sa formation théologique, où les choses ont commencé. Vous savez, entre sa conversion et son baptême et l'appel, l'écart n'est pas grand. Pour dire que quand Dieu a la main sur quelqu'un, les choses s'enchaînent. Converti en 73, baptisé en 74 et il reçoit son appel en 75. Dieu pose la main sur cet homme. Et 75
il va signifier son appel à son père spirituel que j'ai nommé pasteur Kaboreux Lévi, promis à la gloire. Il n'est plus avec nous, Dieu l'a pris. Et c'est ainsi qu'en 1977, il va entrer à l'école publique pastorale de Nakbari. Ça, c'est au Burkina Faso. Et en 1980, il sort avec le diplôme d'études et théologiques de cette école de formation. Il n'a pas tardé, il revient en Côte d'Ivoire auprès de son pasteur formateur, où il va exercer ses premiers pas du ministère. De 1980 à 1984, il était, je dirais, le second pasteur. Certes, il y avait plusieurs pasteurs à l'époque, mais c'était le bras droit, c'était l'envoyé du pasteur. Il a sillonné presque tous les villages de l'époque qui nécessitaient la présence d'un pasteur. Et il a enseigné jusqu'à ce que nous arrivons ici, en 1984, où il y a eu une convention, je crois bien, et le Seigneur, ici à Mans. Donc c'est pour cela que je disais que quand la providence divine nous tient, elle nous conduit, elle nous dirige. C'est à Mans ici qu'il a reçu le lourd fardeau. Quand on a parlé de l'église de Saint-Fra à l'époque, qui était menacée d'être fermée à cause des conflits entre les chrétiens et le pasteur, le bureau national en son temps avait dit, bon, pour l'église de Saint-Fra, il faut qu'on ferme. Et c'est ainsi que son pasteur, formateur, superviseur a dit, je veux envoyer quelqu'un à Saint-Fra. Et en disant cela, pendant qu'il parlait, le Seigneur aussi a déjà mis le poids. Et selon les dires du pasteur, la nuit n'a pas été facile quand il a appris qu'une église doit être fermée. Il a versé des larmes. Seuls ceux qui ont le souci de l'heure que Dieu confie la responsabilité. Alléluia. C'est ainsi qu'il a été désigné comme quelqu'un qui devait aller à Saint-Fra pour relever le défi. Il a été affecté à Saint-Fra tout juste après cette convention. Arrivé à Saint-Fra, en ce moment j'étais encore très jeune. J'occupais une petite chambre admirable, bien arrangée en tant que jeune, et c'est dans ma chambre qu'il a été logé. Il a passé quelques mois, et c'est là que le pasteur a été reçu, et ensuite il a été logé dans une maison bien adaptée pour faire l'œuvre. Allez comprendre, parce qu'il a dormi sur mon lit. L'onction est restée dans ma maison. Quand je me suis couché, ça m'a saisi. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. N'oubliez pas d'exercer de temps en temps l'hospitalité, ça porte bonheur. Parce que mon père était un homme hospitalier, un ancien qui a hébergé la plupart des doyens de la pastorale, Emmanuel Kwasi, pasteur Adama et puis autres. Aujourd'hui, nous sommes 5 pasteurs de la famille, même père, même mère. Je suis le 3e pasteur et après moi il y a un 4e. C'est ainsi que Dieu va soutenir son serviteur. Laissez-moi vous dire que ce n'a pas été facile. J'étais de temps en temps à ses côtés et c'est la seule chose. Plus tard, quand j'étais appelé, j'ai refusé l'appel. Parce que nous mangions quelquefois de la bouillie de baka avec du sucre pour le soir. Et un jour, je suis arrivé, il dit, va m'acheter du pain. Je suis allé acheter le pain. On n'avait pas de beurre. Ce n'est que la pâte d'arachide qui était là et on a mis ça dans le pain. Je le voyais manger, j'ai dit, c'est ça la pasteur.
Il n'était pas encore marié. Et voilà qu'il va annoncer son mariage. Je me souviens comme si c'était hier. L'église a cotisé, ils ont mis tout ensemble. C'est 20 000 francs qu'on lui a donné pour aller célébrer son mariage. Sans transport. C'est ainsi qu'il est allé. Avec la grâce de Dieu, Dieu providentiel est intervenu, le mariage a eu lieu et il est revenu avec son épouse à Saint-Fra. C'est ainsi que l'œuvre va commencer, mais je vous assure que ce n'a pas été facile. Mais Dieu avait déjà prévu toutes choses. L'église était une grande église avec un terrain de plus d'1,5 hectare. Alors le pasteur faisait son jardinage, champ de riz, de manioc, à un certain moment l'élevage, et nous étions les ouvriers de l'époque. Parce qu'il fallait aller vers les champs d'igname. Tout ce qu'on cherchait, c'était la nourriture. Pour manger et le reste, Dieu pourvoyait. Et Dieu l'a élevé, il a été président de la jeunesse régionale. Et après cela, Dieu l'a encore élevé. Et c'est dans cette situation qu'il est devenu le président régional de Yamoussoukro, des années 91 jusqu'à 96. Ça a été une vie pas facile, mais ce qui nous a réconfortés, je le dirai devant, et quand il a annoncé en 96 qu'il demandait à quitter Saint-Foy, nous étions tous découragés. Nous avons dit, pasteur, nous avons commencé avec une baraque, tout juste à côté de l'abattoir. Et cette église n'était pas fréquentée à cause de l'odeur de l'abattoir et les mouches qui dérangeaient le culte. Et de l'abattoir, nous avons bâti un temple de 26 mètres. Et largeur, c'était 12. Dès que nous avons fini et que l'église a commencé à prospérer, pour la première fois, c'est en 96 que le doyen va recevoir pour la première fois son soutien d'un pasteur tutélaire. Durant toutes ces années, de 12 ans, il était en deçà de son soutien. Mais la providence divine de Dieu pourvoyait. Alléluia. Et c'est là que nous avons dit, voilà, Dieu merci, il y a l'un des anciens qui est là, Kaoukeke Norbert. Voilà, il est là. Et avec les autres, nous avons dit, mais c'est maintenant que les choses ont commencé à aller bien. Et pourquoi c'est maintenant aussi que le doyen demande à partir? Il a dit quelque chose, il faut partir quand on a encore besoin de toi. Nous avons laissé les choses faire. C'est ainsi qu'en 1996, il a été affecté à Mans. Nous sommes venus l'accompagner, nous avons été les témoins oculaires. C'est la maison pastorale qui était là, qui était venue plus tard à l'administration. Et le pasteur a commencé, et c'était la seule église évangélique des Assemblées de Dieu de Mans qui est ici. Il y avait des annexes. Avec son ministère, il aura des détachements de l'église de Grand Guapleu, de l'église de Petit Guapleu, l'église de Guapleu. Et ensuite, l'église de Cafort va naître, l'église de Zélé, l'église de Dompleu, qui est âgée que l'église de Fraternité, tout juste derrière le quartier Clore. Nous avons, de par son ministère, aujourd'hui plus de 6 églises autonomes dans la ville de Mans, dirigées par des pasteurs doyens et titulaires. Ce n'est que 2 seulement qui sont proposants et qui seront titularisés dans les jours qui suivent. Voilà le ministère d'un tel homme. Ce que Dieu a fait avec lui. Et pour combler
couronner l'effort de ce temps parce que je ne peux pas rentrer dans tous les détails parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je vais aller à l'essentiel comme le vice-président l'a déjà dit, pour couronner une telle œuvre, encourager une telle œuvre. Le Seigneur va permettre que les yeux d'une structure internationale soient posés sur le doyen qui a reconnu son ministère, qui a reconnu son travail et a décidé de l'honorer. Aujourd'hui, fait docteur honoris causa depuis samedi 31 août 2019 à Malawi. Donc aujourd'hui, nous célébrons un grand homme, comme ce nom l'a dit, Paul. Commencé petit et il est devenu grand. L'apôtre Paul a commencé petit. Le dernier, je peux dire le troisième apôtre, parce qu'il n'était pas parmi ceux qui ont travaillé avec Jésus, cependant il a travaillé plus que les autres apôtres. Les noms que nous portons ont des sens. Donc nous avons raison de le nommer docteur Zida Noara Paul. Pour nous, c'est notre apôtre. C'est un formateur. Il a beaucoup d'enfants qui sont issus de son ministère. Ils sont des dizaines de pasteurs. Et ce matin, il y a d'autres qui sont déjà là. Il y a le pasteur Tapi Clémer, le pasteur qui est de bureau Paul et Pierre, le pasteur Augustin qui n'est pas venu, et il y a Arsène qui n'est pas là, et leurs aînés. Et je suis aussi le fruit de son ministère. Qui vise l'objectivité et la subjectivité vient toujours en second lieu. Il aime beaucoup la lecture. Il lit. Et malheureusement, c'est ce qui a entraîné une baisse de sa vue dans ces temps-ci. Et il aime s'instruire. En son temps, il avait plusieurs revues qu'il s'informait. Parmi eux, c'était la revue Science et Vie et d'autres lectures pour s'instruire. Il aime la formation. Il a suivi des formations en ligne à l'époque avec mademoiselle Olé qui était basée à Tumoti. Il a suivi la formation par extension dans le cadre de la recherche de la licence en théologie à Daloa, et il continue de nos jours de suivre beaucoup de formations en ligne. Je ne peux pas citer toutes les qualités qui sont étreintes en ce grand homme de Dieu, parce que beaucoup de choses sont en lui. Et nous voulons en ce jour dire merci à notre Dieu, qui, de par sa main providentielle, a tenu ce homme, son épouse, ses enfants, a béni son ministère. Et de par son ministère, nous voyons ce que Dieu a fait. Voilà l'église, les écoles, et nous sommes en train de bâtir actuellement un collège dans le quartier Fraternité. Et je ne peux que citer ces quelques exemples. C'est cet homme que nous voulons honorer. Honorable invité, chers frères et sœurs, chers pasteurs, voilà l'homme. Que la gloire soit rendue à Dieu. Et je vous demande, en l'honneur de cet homme, que nous élevons une adoration, d'acclamation et de louange à celui qui fait. Tout le monde se tient debout. Et on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Je vous remercie, professeur, l'aime bien. Voilà de façon succincte l'homme que nous honorons aujourd'hui, docteur Zida Noara Paul et épouse. Soyez bénis. Amen.
Je vous le disais tantôt qu'il parle beaucoup. Merci, grand frère. Tu nous as rassemblé de ses propos, de ses détails. Créé en 1918, le titre honorifique de docteur honoris causa est considéré comme l'une des plus prestigieuses distinctions décernées par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Il permet à une université de souligner l'œuvre d'une personnalité éminente ou son implication dans une communauté. Le journal Le Matin du 18 décembre 2019 a donné l'information suivante, je cite: le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Bakayoko Ly Ramata, vient d'honorer l'Afrique et particulièrement la Côte d'Ivoire en France. Après Abdou Diouf, ancien président du Sénégal et de la francophonie, professeur Bakayoko Ly Ramata a été solennellement reconnu à travers sa distinction au grade de docteur honoris causa par les académiciens de l'Université de Franche-Comté, institution vieille de 6 siècles. La ministre a reçu cette distinction le vendredi 13 décembre 2019 dans la ville natale de Victor Hugo et capitale de l'horlogerie française. Fin de citation. Le doctorat honoris causa honore les personnalités qui ont fait leur preuve dans leur domaine d'activité et ont marqué leur génération d'une empreinte positive. Ces personnalités sont donc des modèles pour les générations présentes et futures. Cette distinction vient reconnaître la valeur intrinsèque de la personne